nouvelle édition du Vrai Journal. Madame, Messieurs, bienvenue. D'abord, cette nouvelle, les joueurs du tout-puissant Mazembe agressés à Mbujimaï au stade Kachala Bossola par les supporters des Sanga Balende après avoir battu cette équipe par 1-0. On voit cela avec Philippe Ouvumpi Kilola. Nous sommes dans la ville d'Mbujimaï, précisément au stade Kachala Banjola, où le tout-puissant Mazembe a battu la Sa Majesté Sanga Balende. Après leur défaite honteuse sur leur propre sol, les supporters de Sa Majesté Sanga Balende créent une fatale agression sur le joueur tout-puissant Mazembe. 3 joueurs du tout-puissant Mazembe blessés au sortir du stade. Il s'agit de Kabasso Chongo à la tête, Philippe Kinjumbi au bras droit et Isaac au dos. Ni était l'intervention de la police qui embarquait toute la délégation dans un camion. On aurait compté des morts. Longi déjà Bangwesi. Je tiens l'héritier. Longi Bangwesi. Attention. C'est dans ces circonstances que les joueurs des tout-puissants Mazembe ont repris l'avion pour Lubumbashi. La police de Kinshasa annonce une plainte contre Christian et Paul Moupa, 2 civils qui menaçaient le policier pendant les heures de couvre-feu à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin. Ces 2 civils ont été filmés. Suivez. Là, comme vous voyez, monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Des jaloux. Vous êtes des jaloux. C'est pas bien ce que vous faites là. C'est pas bien ce que vous faites là. Chef la mine dans les wana. Asona général oui non. Eh, apana une bamba. Oui, tu bala mama ko oui. Pick up massage oui. Takufurahisha oui. Eh bwana, takufurahisha, takupika bala fa. Ayo mimi na Kongo. Domina sema mina répété tena kuma la mamako. On m'a foué ben. Kabwa. C'est quoi ça? Après l'investiture du gouvernement Samalou Kondé, l'on assiste à des remises et reprises à la primature. Ilou Kamba s'apprend aux combattants de l'UDPS durant 2 ans à la primature. L'ancien Premier ministre s'est illustré en homme politique aguerri. Il a encaissé les critiques et reproches venant de partout. Décidément, à sa sortie, il brise le silence. Il est fait de manière sage en illustrant en bon conseiller de son successeur Samalou Kondé. Suivez.
Cette fonction est aussi dérisoire. Si ça marche, le bénéfice, c'est pour quelqu'un d'autre. Si ça ne marche pas, c'est le Premier ministre qui est responsable. Visiblement, très choqué du comportement de ceux qu'on appelle combattants, les militants de l'UDPS qui ne cessaient de lui reprocher de faire le militantisme à la tête du gouvernement. Que ces mots de Ilou Kamba ne découragent pas les nouveaux patrons du gouvernement congolais, plutôt qu'ils sachent qu'on n'est pas là pour son honneur, plutôt pour le bien de la population qui, sans doute, rend l'encenseur. Rappelons que Sylvestre Ilunga Ilukamba a quitté la primature dans un contexte très difficile. Il n'avait plus confiance du président de la République qui lui a coûté une motion de censure. Direction ministère du Plan, c'est ce mercredi 28 avril qu'a eu la cérémonie de la remise et reprise entre la ministre sortant Élisée Mounembwe et les ministres entrants Christian Mwando. Les détails avec Gisèle Nzeba. Christian Mwando, ministre d'État en charge du plan, prône un développement ordonné, organisé et planifié. À peine installé dans son fauteuil de ministre d'État, ministre du plan, Christian Mwando Nsimba veut imprégner un nouveau rythme de travail. Lors de la séance de remise et reprise le mercredi 28 avril dans la salle Mulumba Lukoji, entre l'ancienne vice-premier ministre Élisée Mounembwe et Christian Mwando, le nouveau ministre d'État a émis le vœu de s'attaquer directement au dossier resté en suspens, tirant un constant sur base de sa riche expérience acquise dans le passé. L'ancien ministre provincial du plan dans l'ex-province du Katanga, Christian Mwando, a rappelé que la plupart des projets de ce ministère non concrétisés n'auraient servi qu'à la consommation de partenaires et non à la République. Il a promis de mettre toute batterie en marche pour faire en sorte que le pays cesse de naviguer en vue dans l'avenir. Le ministre Mwando, c'est comme un chauffeur de taxi. Et on lui donne un objectif. Il doit travailler et ramener $20 à la fin de la journée, mais il faudrait qu'on lui donne les carburants. Il faudrait qu'on arrange les véhicules. S'il n'y a pas de carburant, si on ne fait pas l'entretien du véhicule, même s'il est de bonne foi, sa bonne foi seule ne suffira pas. Donc, j'en appelle au chef de l'État, les garants de la nation, parce que c'est cette idée de l'union sacrée pour le besoin et le bien de la population, c'est une idée qui vient de lui. Et comme il ne peut pas jouer seul, une équipe de football est constituée de 11 joueurs et Christian Mwando fait partie de ces 11 joueurs-là. La remise et reprise ne marque pas la rupture de relation entre le sortant et l'entrant. Christian Mwando opte aussi pour la continuité pour achever certaines réalisations lui léguées par Élisée Mounembwe et recourir à son expérience de temps en temps. Restons toujours dans ces ministères. Pour sa mauvaise gestion à la tête de ces départements ministériels, la ministre sortante Élisée Mounembwe a été copieusement huée par ses anciens collaborateurs. Suivez. Après 2 ans d'une gestion calamiteuse à la tête de la vice-primature du plan, Élisée Mounembwe est sortie par la petite porte. À l'issue de la cérémonie de la remise et reprise, la désormais ex du vice-premier ministre du plan a été huée par le personnel de ses grands ministères. Pendant une année, c'est une voleuse. bangaje batu pamba basa bangaje ka onde kwa onde kwa o so lobika langi moko baba tie yo nzambo bana mboka basala misala yango tozo senga ke
Au moins un gaz, moi na boyo. Non non, ministre engagé du son surtout ça la mise. Ouais. Tout au long de son règne, le personnel, le membre du cabinet ont vécu un calvaire. Avec l'arrivée de Christian Mwando, des agents du ministère du Plan attendent l'amélioration de leurs conditions de travail après plus de 2 ans de calvaire. Tant que le plus grand défi du nouveau patron du plan reste l'organisation du recensement, aussi bien pour planifier le développement, mais aussi organiser les élections avec un fichier fiable. Le nouveau ministre de la Communication et Médias a pris ses fonctions ce mercredi en présence des journalistes et patrons de presse. Conscient des problèmes de la presse congolaise, Patrick Mouyaya promet la dépénalisation du délit de presse, également la réforme de la loi organisant la presse en RDC qu'il juge vétuste depuis plus de 2 décennies. Luison Kies. Désormais, un ancien journaliste à la tête du ministère de la Communication et Médias. Prenant ses fonctions, un bon journaliste, Patrick Mouyaya, a consacré ses premiers mots sur la problématique de journalistes. Je pense à nos amis de tous les autres médias. Moi, je me battrai, c'est inscrit dans le programme du gouvernement, pour la dépénalisation du délit de presse. Nous allons nous battre pour faire passer une nouvelle loi, parce que la loi sur la presse que nous avons, elle est vieille de 25 ans. Je crois qu'il y a tous ces objectifs-là qui ne pourront pas être relevés que par moi ou ceux qui vont m'entourer immédiatement. Ce sont des objectifs qui doivent impliquer la corporation dans son entièreté, les organisations professionnelles, mais aussi le monde académique, particulièrement l'IFASIC. Je crois que ce sont les premiers mots que je veux dire à ce stade, parce que, comme le Premier ministre l'a dit il y a quelques jours, le peuple n'attend plus les mots, le peuple veut les actes. Je terminerai en rendant un hommage appuyé au président de la République, qui a écouté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient vu, qui ont dit, bon voilà, Monsieur le Président, il faut regarder de l'autre côté, il faut de la jeunesse, il faut de l'intelligence. J'espère modestement que je serai en mesure de répondre à l'appel de la République. Il se montre rassurant. Il inscrit son combat sur la dépénalisation du délit de presse et la réforme de la loi du 22 juin 1996 sur la liberté de presse et modalités de l'exercice. Cette fois, les journalistes peuvent se frotter des mains en espérant voir les changements tant souhaités dans leur ministère. Poursuivons ces journaux pour pacifier l'Est de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi a sollicité de l'aide à son homologue français Emmanuel Macron. Le Premier ministre Sama Lukonde, de son côté, a annoncé la mise en place de plusieurs réformes au sein de l'armée. Médard Kakolongo, président du parti Congo en avant, en a fait sa réaction au micro de Aïta Moussanji et Luison Kies. Partant de la situation dans l'est de la RDC, Médard Kakolongo n'a pas manqué des mots. À l'est, il y a des immeubles, il y a des hôtels, il y a des boîtes de nuit. Quand le rebelle arrive, on tue que des Congolais. On ne touche pas des boîtes de nuit, on ne touche pas des immeubles. Le président de l'Assemblée nationale qui a dit que les politiciens de l'est doivent quitter les groupes armés. Mettre l'état d'urgence, je suis d'accord. Mais il faut aussi que notre gouvernement arrive à bien payer ses militaires. Si on pense résoudre le problème de l'Est, il faut penser comment sont payés nos militaires. Donc le gouvernement Samba doit disposer les moyens pour nos militaires qui remplir les poches des politiciens sans foi ni loi et laisser nos militaires au front, c'est inadmissible. Faisant d'une pierre des coups, en rapport avec les programmes du gouvernement Sama Lukonde, le président du parti Congo en avant indique que c'est dans la pratique qu'on jugera l'action de ces nouveaux chefs de l'exécutif. Je peux dire mitigé à mon niveau. 36 milliards, ce que j'apprends, 12 milliards, nous quittons des 4, des 5 à 6, va doubler, va tripler. De très bonnes choses, de très bonnes intentions que nous devons accompagner parce que Sama ne travaille pas pour sa famille, il travaille pour l'intérêt général. Mais dès lors que, madame, s'il travaillera dans le sens où il ferait la lutte contre la corruption, son cheval de bataille, il arrivera à maximiser leurs recettes. D'ailleurs, nous avons déjà l'IGF qui travaille aujourd'hui. Sama peut s'appuyer sur l'IGF pour maximiser leurs recettes. Sinon pas, nous restons avec le chapelet des bonnes intentions.
IGF crucifie de nouveau Willy Bakonga, 55 000 enseignants fictifs. Cette inspection générale des finances révèle par ailleurs des nouvelles irrégularités, incriminant encore l'ancien patron de l'EPST. On voit cela avec Becky Mbelou. Willy Bakonga a également signé 2 arrêtés pour créer des écoles fictives et nommer des enseignants sans école, sans bureau. 34 000 personnes à Kinshasa, 21 000 personnes pour la province de Chuapa. Ces nouvelles révélations viennent de crucifier le promoteur des écoles, Madame Le Sévigné, qui est déjà en détention au parquet près la Cour de cassation. Notons que tout a commencé avec la clameur publique qui estimait que l'ancien ministre sabotait le programme de la gratuité de l'enseignement de base du président de la République. Après, s'en est suivi la révélation de l'IGF sur 32 milliards de francs volatilisés dans le financement de la gratuité de l'enseignement, sans oublier les écoles fictives et les enseignants fictifs sur la liste de paie des enseignants. Affaire Willy Bakonga, on en parle dans ces journaux. Des sources d'information sont divisées sur l'extradition ou pas de l'ancien ministre d'État à l'EPST. Suivez. Aux arrêts depuis le 20 avril dernier à Brazzaville, alors qu'il s'apprêtait à monter à bord d'un régulier d'Air France. L'extradition de Willy Bakonga, Willima, divise les Congolais. D'autres sources ont annoncé son retour à Kinshasa mardi soir, tandis que certaines parlent d'une fausse alerte. Un dossier judiciaire était ouvert contre cet ancien ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire et technique, et pesté. Un peu avant son arrestation à Brazzaville, selon l'information, il était invité les 16 avril dernier au parquet général près la Cour de cassation et il n'a pas donné ses explications sur un montant d'environ 1,5 million de dollars destiné à la lutte contre le coronavirus pour les achats de matériel destiné aux écoles. D'autres sources évoquent également les détournements du fonctionnement de son ministère. Selon les dernières informations qui viennent de nous parvenir, l'ex-patron de l'EPST a été extradé ce mercredi. Il se trouve pour l'instant dans le locaux de l'ANER et la DGM où il est auditionné avant son transfert au parquet près la Cour de cassation pour le charger des détournements qu'il est accusé. Et puis en santé, la RDC va faire un don de 1 300 000 vaccins à l'UNICEF de doses que cette organisation internationale va redistribuer aux autres États africains. Reste à savoir ce que va devenir pendant ce temps la campagne de vaccination anti-Covid lancée il y a peu par les autorités congolaises. Justin Magnongo. La nouvelle a été rendue publique depuis le mardi 27 avril passé. La République démocratique du Congo va faire don de près de 1,3 million de doses de vaccins AstraZeneca à l'UNICEF. Ces vaccins sont ce qu'elle avait elle-même reçu de la communauté internationale le 3 mars dernier dans le cadre de la COVAX, qui est une initiative où les pays riches avaient commandé des vaccins pour les pays africains en difficulté dans le cadre de la solidarité internationale. D'après les autorités sanitaires congolaises, c'est la crainte de la péremption de ces vaccins dont la date d'expiration est fixée au mois de juin 2021 qui les a motivés à prendre cette décision, vu que les temps restants étant très courts, qu'il serait impossible qu'ils épuisent toutes ces doses à cause de l'impraticabilité de la RDC, mais aussi de la méfiance de la population. Ces vaccins seront donc, d'après l'UNICEF, distribués principalement aux États de l'Afrique de l'Ouest. L'on cite dans ces lots les Togo, les Ghana, les Mali et autres. Les dirigeants congolais rassurent pourtant pouvoir continuer avec la campagne de vaccination lancée il y a peu, car, souligne-t-il, dans les tout prochains jours, ils auront de nouvelles doses de vaccins, toujours dans le cadre de l'initiative COVAX. Pas de panique. Les obsèques de M. Chimba Chikala Faustin, c'est dimanche 2 mai 2021. Le programme des obsèques s'essuie comme suit. 12 heures, recueillement et inhumation dans la concession du message de Graal entre Gulf, route de Matadi, commune de Ngalima. 14h30, bain de consolation à la résidence familiale, avenue Tuima, numéro 33, quartier Masangambila, commune de Mongafula. C'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.